Bonjour, bonsoir, c'est comment? J'espère que vous allez tous très bien. Moi, c'est la forme, je remercie le Tout-Puissant pour tout en vrai, tu vois. En ce fin d'année, je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie en vrai, de vrai, tu vois. Et désolé pour l'absence que j'ai eu à causer sur YouTube pendant tout ce temps. Ça fait pratiquement 7 ou 6 mois, je pense que je suis plus sur YouTube, ouais. Mais c'est pas grave, maintenant je suis de retour. How you guys doing? I guess everybody alright, right? Happy holiday for all of us, right? I want to apologize for those time I was offline for YouTube, basically for a lot of things too. I just want to apologize for that. I went through a lot in my life, like Miami is alright now, right? Be positive, alright? Aujourd'hui, on va faire le résumé de tout ce qui s'est passé en 2021, right? Les choses que j'ai achetées, ce que j'ai gardé. On va pas parler de toute ma collection, sinon ça sera crazy, right? On va juste parler des jackets, puis des chaussures pour être plus simple et quelques accessoires, like, pour aller vraiment plus simple, right? Alright, sans plus tarder, on va dans le vif du sujet. On va parler de ce premier t-shirt. J'ai tiré à parler de ce t-shirt parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait quand on était allé à Miami par un de mes amis de Philadelphie qui s'appelle Noël. Le truc c'est Trey Nation, right? C'est ça, ils ont écrit Trey Nation. Ceux qui n'ont pas compris Trey Nation, là, allez demander à Noël, je veux mettre son Instagram. Il va vous expliquer c'est quoi Trey Nation là. Alright, le second article c'est une jacket. Une veste comme ça, sans manche, sans fermeture, rien. Tu vois, elle est simple. Elle fait un peu la différence. Je ne l'ai pas encore porté et puis pris une photo. Mais je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais prendre une photo avec ça et puis vous poster ça. Vous allez voir comment ça look à peu près. Et ce qui me plaît avec cette veste là, elle est, comment ils appellent ça, c'est réversible. Ouais, c'est ce côté. Tu peux mettre de l'autre côté aussi. Tu vois, easy. Floup. Bah, je pense que je vais continuer la vidéo avec ça. Alors, on va passer au troisième article. Une varsity jacket, ouais, que j'ai acheté chez Urban Outfitters. Je pense que ça m'a coûté un truc de 100-120$, un truc comme ça. Rien à dire, c'est une varsity jacket. C'est l'une des choses que j'ai gardées dans cette année. J'ai pas encore pris une photo. Je pense que j'ai posté une photo avec ça. Ouais, c'est à peu près ça. Here we go. On va passer sûrement au jacket que j'ai le plus porté cette année, North Face Supreme. Cette jacket là, je l'ai défoncée, je l'ai trop défoncé. Il y a le logo de North Face et juste en bas il y a Supreme. Attends, je vais voir si je peux vous la montrer. Ouais, voilà. Il y a Supreme juste en bas. C'est ça. Et je l'ai porté un peu partout. Quand j'étais allé à New York, j'ai défoncé ça. On m'avait vu tout le temps avec ça, wesh. Elle est confort, like. Elle tient un peu chaud, on va dire, like, il tient un peu chaud. Mais juste qu'il faut porter souvent, like, un hoodie en bas pour quand il fait vraiment froid, il faut un hoodie en bas, like, tu vois. On va passer au prochain article, une autre veste que j'ai acheté chez Atmos, une Pleasure. Tu vois, elle est très légère, on va dire. La seule chose que j'aime sur cette veste, c'est la façon dont tu peux enlever les manches et la porter sans manche ou avec une manche ou avec les deux manches, right? Et juste derrière, on a écrit Pleasure. Je pense que j'ai pris une photo de ça que j'ai posté sur Instagram. Je vais mettre mon Instagram en bas. N'hésitez pas à aller me follow là-bas, right? Donc, elle est comme ça, toute simple. Je pense que celle-ci, elle va coûter un peu plus cher. Je pense qu'elle m'a coûté un truc de 210$ chez Atmos. Ouais, on va passer au dernier article, au dernier jacket. C'est une Bastille jacket toujours que j'ai acheté chez Urban Outfitters, toujours LA. Pour ceux qui connaissent, je suis un très grand fan des Lakers, donc même si je ne joue pas au basket en vrai. Donc c'est un peu ça. C'est l'une des choses que j'ai gardées cette année 2021, tu vois. Maintenant on va passer un peu aux accessoires, je trouve. Premier Burberry. Comment ils appellent? Je ne sais pas les gens si vous connaissez comment ils appellent. Jean-Michel Bakista. C'est comme ça, je pense que c'est lui. J'ai un de ces t-shirts. Voilà le logo juste derrière. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez très bien. Voilà son nom qui est écrit là-bas. Jean-Michel Bakista.
C'est un très grand artiste en vrai. J'ai 2 ou 3 t-shirts de lui que je porte très très souvent. Et oui, j'ai eu ça à New York quand on était parti en voyage à New York pour les 3 jours. J'ai payé ça chez Kits. Pour ceux qui ne connaissent pas la boutique de Kits, hey, quand vous allez à New York, il faut visiter Kits Supreme. J'ai pas trouvé la boutique de Supreme aussi intéressante que Kif en vrai. Kif là, c'était un bon délire, c'était un bon mood en vrai, tu vois. Il y avait les travailleurs là-bas, like, les vendeurs étaient très 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 charmants. Ils savaient comment parler aux gens, ils comprenaient un peu la vision de ce qu'ils vendaient à peu près, tu vois. Des sables, comment c'est fait, tout là, c'était ouf en vrai. Donc c'est à peu près ça. Il y a aussi son petit. Donc ça c'était ce que je vous ai montré. Celle-ci là, ça c'est à 400% et ça c'est 100%. Ça c'est le petit. Ouais. Donc c'est à peu près ça. Et j'ai acheté aussi encore juste pour la déco. Ça j'ai trouvé ça chez Ikea. Je pense que c'était un truc de 7 ou bien 8 dollars. Ça m'a pas trop coûté cher. C'est un petit bonhomme comme ça que tu peux bouger. N'importe comment. Genre pour faire la déco, tu vois. Donc c'est ça. Maintenant on va passer aux chaussures. On va parler d'une chaussure que beaucoup de personnes ne m'ont pas encore vu vraiment porter. Parce que quand on dit que tu es sneaker, c'est bizarre de porter ça. Mais bon. C'est un peu ça. C'est une Clarks. Une Clarks originale que j'ai acheté chez Nordstrom. Ça m'a coûté 150, je pense. Ouais. L'histoire derrière cette paire, c'est un de mes boss au travail. C'est ça seulement il porte pour venir au travail. Il a trop de couleurs de ça. Il a le noir, le rouge, non, le noir, comment on l'appelle moi? Le violet. Je pense que je l'ai vu apporter un violet une fois. Et puis il a plus trop de couleurs. Ouais. Et il m'a matricé avec ça, donc j'ai décidé de m'en procurer un. C'est ça. Ça fait bizarre quand je pose ça, les gens me disent, bro, tu ressembles à un daron. Tu vois, mais ça fait la différence en fait, tu vois. Ça diffère de ce que je porte d'habitude. Tu vois. Ouais. Donc, thank you, Mr. Salim, for those. Thank you, I appreciate it. Elles sont cool, bro. Ok, sans plus tarder, on va passer maintenant au Yeezy. Cette année, j'ai acheté beaucoup de Yeezy. J'ai revendu beaucoup de Yeezy. J'en ai gardé que 4, je pense, au maximum. 4 Yeezy sur toute l'année. Donc, on va parler du plus utile. Les Yeezy Boost Olive. Elle est trop magnifique. Je l'ai portée énormément, mais bon, elle est encore en très très bon état. Tu vois. Ouais, c'est l'une des paires que j'ai voulu garder au cas où. J'avais 3 coloris. J'ai vendu les 2 coloris. J'ai juste gardé ça. Ouais. Mais c'est parce que le coloris est efficace, tu vois. En plus, avec ce jacket, je pense que ça passe. Hein. Je dois faire un outfit de fou avec ça, je pense. Donc, c'est ça. C'est l'une des paires de Yeezy que j'ai gardées en 2021. Je rentre en 2022 avec ça. La deuxième paire de Yeezy, une 380. Comme la boîte l'indique déjà. Donc, c'est ça. Une Mist. Elle est très confortable. C'est l'une des Yeezy les plus confortables, je pense. C'est l'une des Yeezy. Mais elle n'est pas aussi confortable que la Foam Runners. La Foam Runners, ça c'est un autre délire. Bon. Ouais, donc c'est ça. Ouais, je ne l'ai pas beaucoup porté en vrai. Donc. En plus, elle est facile à maintenir, à maintenir clean, quoi. Que ça soit toujours propre. Donc. C'est à peu près ça. Yep. Prochain Yeezy. Come on, baby. C'est sûr. Ça, c'est la paire. Je pense que c'est l'une des paires de l'année en vrai. Yeezy Foam Runners. J'ai porté cette paire là n'importe quoi. C'est l'une des paires que je peux porter 24 heures sans avoir mal au pied. Like 24 sur 24 heures sans avoir mal au pied. J'ai même nagé avec ça. C'est juste pour vous dire comment c'est confortable. Non, c'est une paire. C'est un bon délire, je te jure. En plus, la silhouette, soit tu aimes, soit tu détestes. Il n'y a pas de demi-mesure, mais moi j'adore en vrai, tu vois. J'en avais 2 coloris, j'ai vendu les 2 coloris, j'ai juste gardé ça. Je pense que je vais encore acheter le noir et puis ouais, ça me fera juste 2 coloris. Ouais. Comment? On va venir. Alors, ma dernière paire de Yeezy. Une 500.
il y avait une coloris qui m'avait matricé parmi les 500. C'est la coloris, le coloris, comment ils appellent ça? Le purple. Comment on appelle le purple déjà? Le violet, ouais. Donc, cette couleur-là m'avait matrixé. Mais j'ai pris Top Mauve, non. Je ne la porte pas souvent, je l'ai porté maximum, je pense, pas plus de 10 fois. Je ne l'ai pas porté plus de 10 fois, je pense pas. Elle se présente toute comme ça, Easy 500. Ah mais il n'y a rien de nouveau en vrai, c'est juste la même chose. On va passer sur un des designers que j'ai beaucoup apprécié cette année. Like, je pense que c'est un nouveau Kanye West en vrai. Je pense que c'est un nouveau Travis Scott en matière de collaboration, de trucs là. Like, il a cassé tout. Il a sorti des Crocs de 85$ qui se revendent à plus de 500-600$ actuellement sur... Hey, that nigga gone crazy. Je parle très bien de Salem Burberry. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été designer artistique chez Versace. Il a fait des collaborations avec New Balance, Crocs. Il a fait plein de collaborations, je pense. Maintenant, il est très haut. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir deux des paires avec laquelle il a fait une collaboration avec New Balance. Je cherche toujours l'orange là. Mais bon, passons à la première paire. Voilà, avec son nom là-bas. Salem Burberry. Ça, c'est une 2002 Air Let's Wanna Be the Gate. Ouais, ça, ils ont écrit ici. Juste ici. Wanna Be the Gate. That shit crazy, man. Ouais. Et la paire se présente comme ça. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. La paire, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Je cherche la orange, je dois acheter. Mais actuellement, les prix là, c'est abusé. Elles sont pratiquement, je pense, à 500-600$. Alors que le prix de base, c'est 180$, si je ne me trompe pas. I think so, yeah. 180 or 200, something like that. Yeah, elle est magnifique. Et puis, tu vois les détails sur la boîte, à l'intérieur de la boîte. C'est magnifique. Il a fait un vrai travail de designer, si on doit dire. Et on va passer à la deuxième paire. Ça, c'est une paire qu'il a fait vraiment pour la randonnée en vrai de vrai, tu vois. Toujours le même travail, la même finition sur les box. Voilà le must. Hey, cette paire là, je l'ai portée, je l'ai défoncée, mais là, elle ne veut toujours pas se gâter. Donc, il a une petite particularité sur cette paire. Il y a un sifflet juste derrière. J'ai pas envie de siffler, il fait trop nuit déjà pour que je siffle, mais c'est abusé, wesh. Salem Burberry avec le petit détail au niveau de la souche. C'est ça. Voilà, ça là-bas. Et Salem Burberry, juste là-bas. C'est ouf, quoi. Mais elle est massive, la paire. Hein. Elle est vraiment grosse, quoi. Like. Je porte du 9 ou 9,5. Celle-là, j'ai pris du 9,5. Mais on dirait, ça me fait des grands pieds. Je pense que prochainement, je vais prendre du 9. Parce que je vais acheter la couleur cendre aussi. Elle est magnifique. Il a sorti 2 coloris de ça. Donc. Yeah. Hey, Salem Burberry, in case you just passed on my channel, please, come on now. Come on, do something, man. I want those Crocs, man. Do something. No. On va passer à une des paires de l'année, je pense. Une des meilleures collaborations aussi de l'année. Air Max. Nike et puis Pata. La Air Max. Here we go. Dans les oeufs. Hey. Air Max Blue. La Pata. Comment ils appellent ça? Aqua, right? Le coloris c'est Aqua, je pense. C'est comme ça qu'elle se présente. Elle est magnifique, bon, il n'y a rien à dire. Tu vois. Voilà comment la paire se présente en vrai de vrai. Je ne l'ai même pas encore porté celle-là. Je n'ai pas encore trouvé le bon outfit pour le mettre en vrai. C'est plus ça. Et ça, c'est une boîte de Friend Family. Donc, ils ont un petit bracelet dans une sacoche comme ça. Voilà. Juste comme ça. Voilà. Je cherche juste un bon outfit pour mettre avec ça. Et puis, bah! Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique.
Et comme j'ai tellement aimé le couleur, ce coloris-là, j'ai décidé de bouger sur le coloris orange aussi. Donc j'ai pris l'orange en vrai de vrai. Ouais. There we go. Je pense que c'est la plus magnifique, je pense. Elle est plus belle en vrai. Je pense que c'est la plus belle en vrai des deux. Donc j'ai pris ça avec les petits détails de parachute ici. You guys can see on a... Here we go. Ils ont juste mis ça juste là. Tête de porc. Elle est magnifique. Ouais. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Pas. Je pense que c'est l'une des paires de l'année, en vrai de vrai. Je pense que c'est l'une des paires de l'année, tu vois. Et on va passer sur une autre Nike, une SB Dunk. Ouais. Paul, shout out à toi, bon, si tu passes par là, il sait de quoi je parle. On était allé à New York, on voulait acheter un truc pour revenir en vrai. Donc, il a trouvé cette paire, mais c'était trop cher à New York, donc on a dû acheter ça en ligne sur StockX. Mais quand on est rentré, lui, il a commandé sa paire. Moi, je suis allé dans une boutique, j'ai trouvé ça à très bon prix. Je l'ai pris direct en vrai. Donc, je l'ai pris bien avant lui. Mais il a la même paire actuellement aussi, donc c'est ça. Ouais. Shout out, Mr. Paul. Ouais, c'est à peu près ça. On passe à la prochaine paire. L'une de mes paires préférées aussi de l'année, je l'ai beaucoup porté, je pense. C'est la Nike Sakai avec Clout, le coloris orange. J'ai la grise aussi que j'ai revendue. C'est pas trop. Elle me serrait de trop au pied, donc j'ai dû la revendre. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est l'une des paires les plus sous-cotées. La plupart des Sakai, les prix s'envolent, mais celle-ci là, je pense même que si tu cherches bien, tu peux la trouver en d'arrêt, là, en dessous du prix de revente en vrai. Donc c'est à peu près ça. Voilà. Elle est magnifique, bon. Je l'ai portée de ouf, hein. Je l'ai portée quoi? Plus de 20 fois. Regardez juste de derrière ma voiture. Quand je... Hey, sérieusement, je dois prendre un chauffeur juste à cause de mes chaussures, bro, les gars. Il y a que voir le derrière. Ah, je conduis de trop, wesh. Je pense que ma voiture, c'est le deuxième endroit où je passe le plus de temps après le travail, en vrai. Parce que là-bas, là, bro, la seule fois que je suis à la maison, c'est juste pour manger et dormir, je pense, c'est tout. Je ne reste pas à la maison comme ça. Tu vois. On passe à une autre. Je pense que on va passer aux meilleures peurs de l'année pour moi. Une Union. Yes, sir. La boîte même te dit quelque chose, right? Voilà. Ils appellent ça la top move ou bien un truc comme ça. Hey, dans pas là-bas. C'est ça. C'est l'une des paires aussi de l'année, je pense. Elle est très réussie. Là, c'est une collaboration entre Nike, spécialement Jordan 4 et puis Air Union de LA. Les gens là, ils font de vrai travail. Ils font de vrai travail sur des chaussures. C'est abusé comment ils travaillent. Je pense que cette année, en genre, je parle de 2022, ils sortiront beaucoup de paires. Ils sortiront un Dunk, une Air, je pense une Jordan 2 aussi, une Jordan 2 High. La collaboration est fou, je te jure. Ouais. J'en ai deux. Je vais vous montrer le dernier, je pense. Quand on va parler du Saint Graal. Je pense que c'est ma chaussure la plus chère. Je pense, ouais. C'est lui. Ouais, c'est ma chaussure la plus chère, sans doute. Une Union encore. Here we go. Yes, sir. Yes, sir. Elle n'est pas magnifique, ça. Dites-moi si elle n'est pas magnifique, cette paire. Avec tous ces détails-là. Hey, c'est ma paire de l'année, à souhait. C'est ma paire la plus chère, c'est ma paire la plus préférée. J'essaie de la charrier maintenant, je la porte pas autant que ça. Ouais, elle est magnifique. Oh, cette odeur. Oh, c'est quelque chose. Bon. Les détails, le travail, les matériaux, cette paire, c'est dingue en vrai.
tu comprends pourquoi la cote monte. Actuellement, je pense qu'elle doit être à un truc de 800 ou 900 dollars à peu près, un truc comme ça. C'est une fortune sans chaussures. Je te jure. Mais quand tu l'as en vrai, tu te dis, bro, tu n'as pas dépensé pour rien, quoi. Parce que, hey, c'est quelque chose. Quand je mets ça au pied, les gens me disent, bro, you got almost 1,000 on your feet. Yeah, mais c'est différent en vrai des Jordan 4 de base, tu vois. C'est à peu près ça. Elle est magnifique. Bon, mes amis, on arrive au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Likez, commentez, puis souscrivez. On s'attrape. Peace!